Salut à tous, bienvenue dans cette 14e vidéo dans laquelle je vais vous présenter une partie que je vais jouer rapidement avec les blancs en 5 minutes, donc en blitz. On va jouer l'italienne dans ce challenge vers les 1800 Elo. Je vous invite vraiment à suivre, donc pensez à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir parce que c'est un projet qui est assez récent pour moi et surtout ça fait un moment que je voulais avoir un projet de chaîne YouTube active sur les échecs, c'est une de mes passions. Et du coup, on va tout faire pour mener à bien ce projet. Donc là, est-ce qu'on a le droit de prendre ce pion? Ce fou, il va prendre derrière le cavalier et il faudra être solide. Là, c'est pas évident quand même. Donc là, il menace le cavalier. C'est soit on mange le fou, soit on a autre chose en tête. Là, s'il mange le cavalier, en réalité, je peux manger le fou. Je peux manger le fou et après il mange le cavalier, mais après j'aurai le pion qui sera très mal. Et peut-être que je pourrais menacer de prendre ça. Peut-être jouer la dame ici, tout simplement, je pense que c'est bien. Je pense que c'est un des meilleurs coups, mais bon, je j'ai pas la théorie en tête là sur cette ouverture qui est assez spéciale. J'ai jamais joué cette version. En tout cas, pensez bien à me mettre un like et à mettre un commentaire sur cette vidéo si vous voulez vraiment optimiser, enfin me donner du soutien là dans ce début de challenge. On s'est fixé l'objectif des 1800 Elo. On va voir combien de temps ça peut me prendre. En tout cas, je suis très excité à l'idée de faire ce challenge un petit peu tous les jours, progresser quotidiennement. C'est pour moi un des meilleurs principes que j'essaie d'appliquer quotidiennement. Donc là, pour continuer le développement, c'est vrai que notre cavalier, bon, il peut pas forcément bien rebondir. Peut-être ici, maintenant, on menace à nouveau une fourchette. Euh, je pense que c'est le mieux à le faire pour le moment. Et je vois pas de coup qui nous poserait énormément de problèmes pour le moment. Donc là, il défend bien à chaque fois, il joue super bien pour le moment. On va voir comment est-ce qu'on peut continuer. On aimerait bien avoir un pion quand même ici. On va peut-être faire reculer un petit peu son fou là. Son fou, bon, il a un peu de jouabilité, mais en réalité, bon, il nous gêne pas trop. On va voir comment est-ce qu'on peut continuer. Euh, je sais pas, c'est vrai qu'on a besoin d'activité, donc on va mettre notre fou ici, on menace ce pion. En cas de déplacement du cavalier, je pense que c'est le meilleur coup là qu'il fallait jouer. On va voir du coup ce qu'on peut faire pour continuer. Peut-être un cavalier ici qui retrouve des bonnes cases. Euh, une bonne case ici peut-être pour le moment, vu qu'on a le fou de case noire qui est prêt à être développé. En tout cas, il peut pas aller sur des cases naturelles parce qu'elles sont contrôlées par notre cavalier. Et donc c'est pour ça qu'il essaie de le chasser. Est-ce qu'on a une opportunité? On n'a pas forcément d'opportunité là pour le moment. On peut tout simplement revenir ici, remenacer la fourchette, remenacer cette fourchette maintenant que le pion dérange. Ça reste très intéressant là pour nous. On peut même éventuellement penser à la poussée de ce pion, ce qui ferait reculer le fou ici et, euh, et du coup, euh, faire gagner un tempo, se développer un petit peu plus. On va regarder ce qu'on a comme autre possibilité. Donc là, il se repositionne quand même assez bien. On aimerait bien, là, ce qu'on aimerait bien, c'est supprimer ce cavalier pour pouvoir faire une fourchette. Est-ce qu'on a notre autre cavalier qui peut être intéressant? Non, pas pour le moment. Donc là, il va certainement vouloir continuer à pousser les pions. C'est vrai que je préfère en monter un à minima pour au moins contester là cette position qui est en sa faveur dans le carré magique. Là, on peut peut-être se repositionner ici en menaçant à la fois le pion, à la fois la tour. Voilà, donc on va essayer ça. Et en même temps, on menace ce pion, hein. Ce pion-là, attention, on menace quand même beaucoup de choses. Nos cavaliers qui sont ultra actifs, ils vont faire mal, là, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont faire mal, ils perdent une qualité. Euh, on se jette dessus, je pense que c'était la chose à faire. Et on a un rebond ici pour menacer son fou. Est-ce qu'on a vraiment envie de tout
de commencer par ça. Je vais peut-être simplement déployer ma tour. La position là qui est bien bloquée au milieu alors qu'on a un très bon cavalier et qui peut faire des échecs, celui-ci. Donc à voir s'il se déplace sur cette tour. Donc là, attention, le cavalier qui aimerait bien manger ce pion. Peut-être qu'on peut tout simplement monter un de nos pions. C'est une des options, étant donné qu'il tapait un peu dans le vide. Sinon, on peut manger celui-ci et essayer de contester là sa position avec notre pion. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il menace ce pion. Mais bon, j'ai que une minute là. Faut que j'aille beaucoup plus vite. Je suis assez lent. C'est ça mon défaut aux échecs. Donc peut-être que je passerai en 10 minutes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je passe en 10 minutes les parties. Si vous, vous préférez aussi, moi je vais partir sur du 10 minutes parce que ça me laissera beaucoup plus de temps pour vous expliquer mes coups. Et ma question, voilà, c'est vraiment de savoir si ça vous plairait également. Parce que moi, en tout cas, j'ai quand même beaucoup de mal là à vous présenter tous mes coups à chaque fois. Donc voilà, il a fait énormément de déplacements pour pas grand-chose. Et on va voir comment est-ce qu'on peut continuer. J'ai envie de contester ce bloc au milieu. Donc peut-être continuer comme ça. S'il mange le cavalier, bien sûr, il sera remangé. Donc ouais, là je pense que c'est plutôt pas mal. On voulait continuer ici, bien sûr, avec le pion. Et donc là, c'est une gaffe qui fait, je pense. Ça va nous permettre peut-être d'échanger des pièces facilement. Et du coup, là, on peut pas encore manger ça. On a peut-être envie de retourner en arrière avec le fou, menacer de prendre ce cavalier, puis un pion. Et du coup, il le fait pas. On va manger là, j'ai plus du tout de temps. C'est n'importe quoi à chaque fois, là, d'être aussi lent. Mais bon, c'est la vie. Ok. Ok, j'ai 14 secondes, là, ça va peut-être pas suffire. J'en ai marre de perdre autant, j'avoue, mais va falloir que je travaille vivement là-dessus. Là, on va faire reculer son cavalier, là, qui est un peu... Bon, en réalité, voilà, c'était sûr qu'il allait reculer de lui-même parce que il apporte rien. On va essayer de l'échanger, ce cavalier. Mince, je fais n'importe quoi, purée. J'ai pas assez de temps là pour réfléchir, c'est pas bon. Ah là là, je suis dégoûté. Dégoûté de proposer ce type de contenu. Bon, c'est pas grave. Je vais passer en partie de 10 minutes, ce sera peut-être plus simple pour moi parce que là c'est beaucoup trop complexe. C'est dommage, mais je pense qu'il faut pas trop pousser là, faut améliorer cette théorie ou jouer plus vite. Malheureusement, bon, c'est pas la partie que je voulais vous partager, mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura donné envie quand même de me soutenir dans ce challenge. Et puis sinon, je vous dis à très vite dans une vidéo. Je vais partir sur un challenge en 10 minutes, sera quand même plus important, plus pertinent, je veux dire, par rapport à mes capacités. Donc on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo en 10 minutes. Salut à tous.